Bonjour. Dans ce travail, nous allons étudier la loi de Laplace, accompagnée de deux exercices d'application. Si on place un fil conducteur de section S dans un champ magnétique B, il n'est soumis à aucune force. En effet, les vitesses thermiques des électrons libres sont orientées au hasard, et la force globale sur le fil est donc nulle. Par contre, lorsqu'il est parcouru par un courant I, les électrons libres acquièrent une vitesse de dérive V dans le sens opposé de I, de l'ordre de 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde, et sont donc soumis à une force magnétique. Considérons un élément du fil infinitésimal d de L centré en P, dans le sens du courant. Si N est le nombre d'électrons de conduction par unité de volume, la charge mobile de cet élément a pour expression dQ égale N dL S que multiplie moins E, où N dL S est le nombre d'électrons dans l'élément d de L. La force magnétique agissant sur la charge élémentaire dQ est dF égale moins NE dL S V vectoriel B, où moins NEV est le vecteur densité de courant J. Il vient dF égale dLS J vectoriel B. À noter que le vecteur J et dL ont le même sens. Placer la flèche sur le vecteur J ou sur l'élément d de L, ça revient au même. dF s'écrira alors sous la forme JS dL vectoriel B. JS, le flux du vecteur J à travers la section S du fil conducteur, étant l'intensité du courant I. Il vient dF égale I dL vectoriel B, relation connue sous le nom de la loi de Laplace. Le sens de dF est donné par la règle des trois doigts de la main droite. Le pouce pointe l'élément d de L, l'index le champ B, et le majeur donne le sens de la force d de F. Cette force est ensuite transmise au fil conducteur. La force totale sur un circuit C placé dans un champ magnétique B est donnée par l'intégrale des forces élémentaires, soit F égale l'intégrale sur tout le circuit C de I dL vectoriel B. Le moment des forces de Laplace par rapport à un point O il est égal à l'intégrale sur tout le circuit C de I au B vectoriel de L vectoriel B. La loi de Laplace permet le calcul des forces et des coupes s'exerçant dans toutes les machines industrielles. Exercice d'application 1. Soit un fil conducteur courbé en forme de demi-cercle AB de rayon R. Il est parcouru par un courant I et son plan est perpendiculaire à un champ magnétique uniforme B. Trouvez la force magnétique totale sur le demi-cercle AB. La force magnétique exercée sur la partie AB du fil conducteur est donnée par la loi de Laplace. F égale I dL
vectoriel à B. Généralement, en coordonnées cylindriques, l'élément du vecteur D de L a pour expression dl égale d rho e rho plus rho d phi e phi plus dz e z. Ici, z égale à 0, rho égale à r et d rho égale dz égale à 0. Et vu le sens du courant, dl s'écrira sous la forme de dl égale r d phi e phi, où dl est dans le sens opposé de e phi, car d phi ici est négatif. Avec B égale moins BEZ. Donc, la force de la place a pour expression F égale l'intégral sur la partie AB de I R d phi E phi vectoriel moins B EZ. Égale à moins l'intégrale de pi à 0 de I B V R d phi euro. Attention, le vecteur euro varie lors de l'intégration. Il change de direction lorsqu'on décrit le fil AB. Exprimons euro en fonction des vecteurs constants EX et EY. En un, euro égale cosinus phi EX plus sinus phi EY. Donc, la force a pour expression F égale IRB, facteur de sinus phi de pi à 0 EX, plus moins cosinus phi de pi à 0 de EY. Soit F égale 2IRB EY. La force F a tendance à soulever le demi-cercle AB vers le haut. Exercice d'application 2. Sur deux rails distants de A, on pose un barreau rectangulaire. L'ensemble parcouru par un courant d'intensité I est placé dans un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au plan des deux rails. Par application de la loi de Laplace, trouvez la force magnétique agissant sur le barreau. Notons NO, le barreau métallique. Celui-ci est parcouru par le courant I. Il est donc soumis à une force F. Déterminons cette force au moyen de la loi de Laplace. F est égal à l'intégrale sur la partie ON de I dl vectoriel à B, avec dl égale moins dl EY et B égale BEZ. Soit F égale IB, l'intégrale sur la partie ON, dl que multiplie moins EY vectoriel EZ, le tout égale moins IA BEX. L'effet de la force de Laplace est donc de diminuer la surface du circuit MNOP. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.